Donc je mets sur le tapis ce débat sur intégration structurelle et intégration conjoncturelle. L'intégration structurelle, c'est celle qui est propre à toute organisation, toute société. Elle doit gérer ses conflits internes. Elle doit gérer ces conflits à la fois dans le temps et dans l'espace. Les changements de cycle, les changements de phase, les changements de stade, les changements qui sont liés aux différences de sexe, aux différences d'âge, aux différences de statut social entre l'élite et le peuple, sans parler du rapport à Dieu. Et ces questions-là sont, à mon avis, plus importantes que celles qui concernent les problèmes d'immigration ou les problèmes d'intégration, etc. Je réagis notamment à une discussion que j'ai captée ce matin entre Finkielkraut et d'autres protagonistes. Ils n'arrêtaient pas de parler de la question de l'intégration, des gens qui deviennent des étrangers, etc. Et à mon avis, comme je l'ai dit dans mon dernier café Philo McDo, il n'y en aura plus d'autres à l'avenir, en ce 8 juillet 2018 qui clôture la session 2017-2018, il faut comprendre que les questions d'organisation sociale, de lutte des classes intérieures, d'ascension sociale, sont beaucoup plus fondamentaux que les questions d'immigration par rapport à la question des étrangers. D'abord parce que la notion d'étranger est une notion qui existe également au sein d'une société. Entre un milieu et un autre au sein d'une société, on est étranger. Quand on passe les relations qui se passent entre un sexe et un autre, c'est aussi des relations d'étrangers. Les relations entre dominés et dominants sont des relations d'étrangers. Les relations avec Dieu sont aussi des relations d'étrangers. Donc cette notion d'étranger, il ne faudrait pas croire, d'ailleurs il y a la fameuse formule, la paille et la poutre, il faut croire que la question de l'étranger se pose uniquement par rapport à des gens qui ne seraient pas français, par exemple, qui viendraient d'ailleurs, comme si au sein de la société française, il n'y avait pas les problèmes d'étrangers qui existent fondamentalement. Alors évidemment, quelque part, les deux conceptions, celle qui est structurelle, c'est-à-dire qui est nécessaire au fonctionnement de toute société, et celle qui est conjoncturelle et qui est liée à des rencontres entre une société et une autre société. Bien sûr que, dans certains cas, les choses se mélangent. Il est évident, par exemple, que les étrangers qui viennent en France peuvent se considérer comme des dominés. Mais parfois, ils peuvent être aussi dominants. Donc, bien évidemment, tous les éléments qui arrivent en France vont se retrouver concernés par nos problèmes structurels. Est-ce qu'on est un homme? Est-ce qu'on est une femme? Quel âge on a? Quel est son niveau d'études? Quelle est sa place sociale? Les problèmes, de toute façon, vont se poser. Mais ne voir les problèmes que par le petit bout de la lorgnette qui est « Ah, mais c'est un étranger », au sens strict du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas de nationalité française, qui n'a pas le profil du français normal, entre guillemets. Non, ça c'est tout à fait périphérique, c'est un épiphénomène. Donc, il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt et nous fasse oublier des critères et des clivages beaucoup plus importants qui sont incontournables et qui sont propres à toute société, à tout fonctionnement de société. Et j'ai l'impression, et même la certitude, que parce qu'on ne comprend plus le fonctionnement de la société, qu'on ne sait plus nommer les choses,
qu'on n'ose plus nommer les choses, qu'on n'ose plus nommer notamment l'homme et la femme, et dire en quoi ils se distinguent, eh bien, on se reporte vers d'autres questionnements analogiques du genre « Ah oui, mais il y a des gens qui ne sont pas français, qui viennent en France, etc. » Et il n'y a pas longtemps déjà, il y a déjà un certain temps, je disais que les femmes, par certains côtés, pouvaient être intéressées à cette radicalisation sur la question de l'immigration extérieure, je dirais, par opposition à l'immigration intérieure, qui est normale. Il y a un mouvement au sein d'une société, un mouvement dans le temps et dans l'espace, encore une fois. Et donc, pour qu'on ne se polarise pas sur les problèmes intérieurs, on va mettre l'accent sur les problèmes extérieurs. Et ça va faire une sorte de... On va détourner l'attention des problèmes de structure interne pour parler de questions de migration, etc. Et on peut voir ainsi qu'il y a une sorte de déni de réalité en se comportant de cette façon. C'est un peu ce que je disais d'ailleurs dans une dernière vidéo, enfin qui n'a peut-être pas été bien tournée, je reviens là-dessus justement. C'est un peu cette forme de nationalisme qui consiste à dire, voilà, nous sommes une société parfaitement intégrée, où tout est parfaitement cohérent, j'ai un peu le fascisme d'ailleurs, et on va exacerber les rapports avec les gens qui viennent de l'extérieur ou qui sont à l'extérieur pour justement occulter les vrais problèmes internes à la société. Voilà, c'est une stratégie qui est assez facile à comprendre en vérité.